Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ravie du thème que l'on va aborder parce que ce sont des produits qui sont en fait, je pense, un petit peu oubliés, qu'on a tendance à pas forcément toujours y penser. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire et ça nous facilite tellement en fait la vie, ces produits-là. Et donc ce soir, nous allons aborder les Sweeties et les gels de couleur. Alors, les Sweeties, ce sont des gels couleur, mais qui ont des spécificités comparées à nos autres gels couleur. Tout à fait. Donc, on va en parler après. Voilà. Dans un premier temps, on va apercevoir un petit peu quelques photos des démonstrations qu'on va pouvoir voir ce soir. Oui. Donc, alors, la première, eh bien, c'est mon amie Magda. Superbe, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'elle a fait tout ça. Tout à fait. Et donc, la deuxième, ce qu'on va voir là, c'est Jessica. Voilà, qui va nous faire une compo très, très sympa. Très sympa, très sympa. Hein, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de designs différents aussi avec les gels couleurs. Oui. On a tendance réellement, comme tu le disais, à oublier les gels couleurs au profit des semi-permanents. Pourtant, on peut vraiment faire des choses très sympas aussi avec les gels qui ont vraiment des spécificités différentes des semi-permanents. Donc, avant, on va se présenter. Donc, moi, je suis Dorothée Moulietz, je suis formatrice expert en Vendée dans le 85. Et moi, je suis Sabine, formatrice nationale et distributrice pour la France de Magnétique, évidemment. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on vous a déjà un petit peu mis en haleine. On va lancer cette première émission. Cette première émission, qu'est-ce que tu racontes? Ça va. Non, moi, je te propose surtout sixième, donc on est voilà, c'est ça. Oui, mais tu commences à fatiguer peut-être, mais du coup, on va y aller, quoi. Non, il est que 21h. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai. On va y aller sur cette nouvelle émission. Nouvelle émission. Allez, on y va. C'est parti. Alors donc ce soir, cette émission très spécifique sur tout ce qui est gel de couleur, on va vous parler principalement de deux gammes de gel de couleur que nous avons chez Magnétique. Les One Coat Color, qui sont des gels de couleur qu'on applique au pinceau, d'accord. Et on a également qui s'appliquent aussi au pinceau d'ailleurs, mais des Cheriza Sweeties, la gamme des Cheriza Sweeties, mais qui a des spécificités. Oui. Alors pourquoi cette gamme a été développée? Et pourquoi elle s'appelle comme ça? Et pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est vrai. Alors en fait, c'est Cheriza. Cheriza, c'est une des formatrices qui se trouve en Hollande. Elle souhaitait des gels de couleur qui n'aient pas de couche collante après catalyse. Et donc, ça a été développé. Oui. Et c'est pour ça qu'ils se sont appelés les Cheriza Sweeties. Oui, tout simplement. Oui. Voilà, ma foi. Après, on a quand même d'autres variétés de gel. On a les liners qui nous permettent en fait d'être très très pigmentés. On a les plastigels, les gels polish. Voilà, les gels polish, on en reparlera un petit peu plus tard. Ou peut-être même d'ailleurs avant. Peut-être, on verra. Voilà. Et donc là, en avant-première, je vous propose d'aller voir un clip sur les plastigels. Sur les plastigels qui sont une gamme tout à fait spécifique. De gel couleur qui nous permettent, là par contre, de faire des designs en 3D en gel. Tout à fait. Allez, go.
J'aime beaucoup ce clip, il donne envie de danser, dis Oui. donc. Hein, un petit peu Et là. donc, cette gamme nous facilite la possibilité de faire du 3D, puisque avant, avant ça, c'était la résine. Et donc, la résine n'est pas, tout le monde ne connaît pas. Absolument. Et là, franchement, il n'y a pas forcément besoin de plus de connaissances Alors, dans le ratio, voilà. parce qu'il faut Par quand même contre, savoir. je donnerais quand même un tout petit conseil, c'est que attention, on a donc dans les plastigels, on a des pastels et on a aussi des couleurs pures. Oui. Les couleurs, les pastels, ils sont déjà possibles. Enfin, on peut directement les prélever dans le pot et les travailler. Par contre, les couleurs pures, le blanc, le noir, il y a d'autres couleurs, burgundy, etc. Il faut les mélanger avec un tout petit peu de finition mat parce qu'ils sont un peu durs comme de la pâte à modeler. Donc, c'est un tout petit peu plus dur à travailler et il faut créer ce mélange très facilement quand même, que vous pouvez garder dans une palette après à part pour pouvoir les travailler facilement. Oui. Bon, on revient sur ce clip qui est magnifique, qui t'a fait danser d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, voilà. Oui. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Ah, d'accord. Alors, je vais le dire moi. Donc, on peut le retrouver sur la chaîne YouTube de Magnétique International et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, les regarder parce que c'est vraiment très inspirant. Oui, tout à fait. Et il faut aussi reconnaître vraiment le travail de toute notre équipe artistique ici qui crée tout, réellement. Ça vous donnera envie de danser. Absolument. C'est ça, de découvrir un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, le French Nail Talk Live, certes, mais également Magnétique International. On va peut-être aller voir la première démo maintenant. Tout à fait. Je peux utiliser le mot première là, du coup, oui, là c'est bon. C'est bon. Donc, première démonstration de ce soir. Et première démonstration de Vera, puisque ce soir, elle va nous en faire deux. Bah, dis donc. Donc, on la retrouvera un petit peu plus tard. Et donc, là, la première, eh bien, on laisse découvrir un petit peu. Alors, Vera nous vient d'Allemagne. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc, voilà, c'est une formatrice allemande. Allons voir ce qu'elle a fait. Alors, donc, je suppose qu'elle a déjà dû mettre une première couche de One Coat Color. Oui, on le voit parce que la couche est encore collante. Et donc, par-dessus... certainement du Cheriza Sweeties. Oui. Et donc, le Cheriza Sweeties, ça doit être le coconut, un peu le blanc... Je crois qu'il est un tout petit peu rose, rose. Il me semble. Mais bon. Après, de toute façon, avec le rose il y a une large gamme de couleurs dans les Cheriza Sweeties. Le white coconut, effectivement, par contre, est beaucoup utilisé parce qu'on peut l'utiliser pour le mélanger un petit peu avec le liner pour le rendre un tout petit peu plus liquide. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a utilisé là? On dirait un glace, non? Non, je pense que c'est que du... Mais on dirait qu'il y a un peu de paillettes. Je pense que c'est réellement les reflets de... Bon, en tout cas, regardez, elle nous crée un dégradé super sympa. Elle vient mettre une finition. Ah, quoi que tu sais, si tu as raison, il y a des toutes petites paillettes, mais c'est un de nos One Coat Color qui est avec des toutes petites paillettes comme ça. Alors, donc elle a mis une finition brillante. Oui. Et elle vient utiliser le white coconut, justement, dont on parlait précédemment. Donc on le voit, il est beaucoup plus liquide. Oui. Et donc là, elle utilise le Pepine Choice en pinceau. Oui, j'aime beaucoup celui-ci pour les grands traits comme ça, justement. Il est bien. Après, c'est vraiment une question de préférence. Oui. Donc quelques petites volutes arabesques. Oui. Ah non, là qu'elle remplit d'ailleurs, c'est même pas... Donc vous voyez, un très couvrant. Donc l'avantage des Sweeties, c'est qu'ils n'ont donc pas de couche collante. Donc elle a vraiment mis sa finition. Et après, elle pourra catalyser et laisser comme ça si elle veut. Mais connaissant un peu, je pense qu'elle va pousser un petit peu... voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des sprays glitter et celui-ci, en l'occurrence, c'est des paillettes
il va venir un tout petit peu couvrir, mais ils sont parfaits pour les effets sucre, hein, ceux-là. Donc bleu-violet, je pense. Oui, je pense, oui, ça y ressemble. Oui. Oh, c'est super. Et voilà. Donc Superbe. en fait, elle a catalysé. Elle peut laisser comme ça cet effet sucre. Oui. Ou alors sur l'autre, elle a remis de la finition. Tout à fait. Vraiment superbe, très inspirant. Vera, merci beaucoup. Très rapide. Et puis, très rapide en clientèle. Voilà. Il faut quand même toujours penser, évidemment, même si c'est rapide, les filles et les garçons qui nous suivent, à facturer parce que c'est du temps, c'est du produit. Donc, surtout, même si on ne le facture pas cher, il faut le facturer. Oui. Voilà, c'est souvent une question de nos élèves. Hein. Oui. Est-ce que je dois facturer? Est-ce que je dois pas facturer? Avez du mal, en fait. Vous avez du mal à vous vendre, en fait, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est aussi vos idées. Donc, voilà, hein, tout se vend, tout se paye. Et c'est surtout qu'en théorie, en théorie, en esthétique, quand on facture un soin ou quelque chose, normalement, c'est 1 € la minute. Alors, très souvent, on n'arrêtera pas ces prix-là. Oui, mais c'est vrai que la prothésie, on est un petit peu en dessous quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Mais pensez quand même à facturer un minimum. Oui. Voilà. Vous apportez quelque chose en plus. On part voir notre deuxième démo de ce soir. Bien sûr. Alors, on va retrouver Mimari qui nous vient de Suède. Oui. C'est une formatrice suédoise, donc. Oui. Et elle va nous présenter... Avec des ornements. Des ornements, tout à fait. Oui, tout à fait. Elle est très inspirante également. Allez, go. Alors, donc pareil, hein, il y a un fond. Oui. Donc là, elle utilise un noir. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le Black Licorice de la collection Cheriza Sweeties. Ça pourrait être le liner black. Bah, ça pourrait être le liner dans les One Coat Color. On a aussi du noir. Ça peut être plein de trucs. Bon, ça, par contre, on est sûr de nous. C'est un métallique gel. Oui, et le gold. Oui, là, par contre, il est jaune. Hein, donc c'est le gold. C'est bien de le montrer parce que on a toujours tendance à utiliser plus le bronze. Moi, c'est vrai que j'ai un amour invétéré pour le bronze aussi. T'arrêtes de faire comme moi. Ou toi comme moi. Hein, voilà, tiens. Donc voilà, elle commence ses petites volutes. Avec le Cheriza Sweeties, le coconut qui est donc le blanc, comme vous pouvez le voir. Et donc elle utilise sûrement le pinceau de la gamme des blushies. Ah d'accord. Okay. Enfin, là, elle change en l'occurrence. Oui, là, en l'occurrence, là, c'est plus la même chose. Je suppose qu'elle utilise alors... le gemstone, non? Alors, il m'a l'air un petit peu liquide. Peut-être l'Ultra Top Gel, qui est un petit peu plus... mais voilà, je pense qu'elle va venir insérer quelque chose. Oui. Oui, voilà. Des strass. Donc, voilà. Donc, soit le gemstone, soit l'Ultra Top Gel. C'est vrai que des fois, en fait, on a tendance à vouloir faire des nail art de folie, mais il n'y a pas besoin de faire des choses. Le simple, il y a des fois, est tout aussi joli. Ah oui, bah oui. Et encore une fois, hein, c'est une technique qu'on acquiert avec le temps et l'entraînement. Oui. Et une fois qu'on sait faire ce genre de volupte, on y va. Il faut savoir s'arrêter. Ouais, voilà, faut savoir s'arrêter. Moi, c'est mon problème. Voilà, c'est magnifique. C'est ça. Super. Donc, elle est restée sur un fond mat. Oui. Voilà, très joli. Possibilités, plein de possibilités. Oui. Toi, au niveau des deux gammes de gel, tu as tendance à utiliser laquelle le plus? Les One Coat ou les J'ai tendance à utiliser les Cheriza Sweeties. Moi, la petite astuce que j'ai, c'est que c'est vrai que quand on fait des volutes comme ça, il y a des fois, j'ai un petit peu de mal à utiliser le liner blanc et qui est un tout petit peu plus épais. Donc, en fait, je viens y insérer le Cheriza Coconut, enfin le Cheriza Sweeties Coconut, ce qui me permet de le liquéfier un petit peu. Puis comme du coup, il n'a pas de couche collante, ça me permet de le laisser comme ça parce que pareil, le liner white, il n'y a pas trop de couche collante derrière. Oui, c'est vrai. Tout à donc, quand je ne veux pas remettre de finition, je veux laisser en mat comme l'ami Marie a pu le faire. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, c'est vraiment, enfin, on l'a dit en début d'émission, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous conseiller. Si vous avez du mal à travailler, à tracer votre French avec le liner white, n'hésitez pas à le mélanger un tout petit peu avec du white coconut. Oui, réellement, ça aide beaucoup. Oui. Ah oui. Ça, je le dis effectivement très régulièrement. Oui, tout à fait. Oui. Alors, blanc? Non, on continue. Bien sûr que non, pas de blanc.
On va continuer maintenant avec une démonstration de Magda, donc qui nous vient d'Écosse. Oui. J'ai envie de la présenter parce que d'habitude je te laisse toujours la Oui, présenter, bah donc c'est vas-y, pour ça que j'ai pris la main. Qui va nous faire donc une belle petite démonstration et nous allons vous détailler tout ça. Ouais. Allons-y. Go. Alors, donc du coup, elle utilise une plaque de stamping pour pouvoir... Oui, avec du liner black, là. Oui, Là, oui, par par c'est contre, sûr. oui, Oui, parce qu'il y a besoin de ce côté pigmenté. oui, hein. oui, oui. Donc après, si vous vous sentez, tout est possible, hein, faites-les à la main. C'est vrai que Oui. ces stampings sont faits pour nous faciliter la vie, mais c'est vrai que... On gagne quand même un temps fou. Faut Oui, être tout à clair, fait. Mais quoi. bon, je connais notre petite Marie, Ah, formatrice Marie, de chez nous. oui, Elle aime oui, beaucoup oui. faire ce Oui, genre de les- design. oui, tous les styles Et, mandala, oui, et tout à c'est elle fait. qui les Oui. dessine. hein. Oui, c'est vrai. Et elle est très douée. Voilà. d'ailleurs. Donc là, vous voyez, elle vient repasser par-dessus pour Ouais. accentuer le Mm, trait. mm. Parce que je suppose, bon, quand on a vu tout à l'heure en début d'émission le rendu, elle va vouloir faire un petit peu de surépaisseur. Oui. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle vient retracer les contours. Oui, pour bien les marquer. Donc là, elle a un tout petit peu de liner white, pardon. Oui. Ouh là là, ça Et va plus. un one coat color, je pense. One ou un coat Sweeties, ou un hein. Sweeties. Oui, oui. Quel mélange. Mm. Donc du coup, ça crée une couleur pastel, évidemment, quand on mélange du blanc. Donc là, c'est le Cheriza Sweeties brut, on dira. Enfin, Je sans pense que blanc. c'est son petit mélange. Non, qu'elle a. non. Tu non, penses que ouais. c'est celui Ouais. d'origine? Mm. Donc elle utilise le detailer pour venir Oui, parce qu'elle met l'appliquer. un tout petit peu en épaisseur. Oui. Donc regardez, hein, ils sont agréables en texture. hein. Oui. Voilà, là, elle vient Voilà, utiliser là, son oui. mélange, oui. Donc je suppose qu'elle a catalysé Oui, entre, parce que entre ça le temps. Donc coule quand même. n'hésitez pas à utiliser la Enfin, flash cure. Oui, j'espère. Après, oui, c'est ça a tendance. Enfin, c'est du gel, hein, donc ça peut couler, quoi. Bah, comme là, elle se rapproche Oui. en fait de la couleur, Oui, vaudrait oui. mieux pas que ça se fonde. Mm, mm. Après, voilà. Ah, alors, non, bah alors non. peut-être Non, que non. c'était pas catalysé C'était finalement. sûr que parce c'était même pas catalysé. Oui, sinon, en mettant du spray glitter, encore Voilà. ça. Donc on attend ça toujours n'irait un pas. tout petit peu que les paillettes Oui. s'imprègnent bien dans la couleur et on catalyse et après voilà, on vient brosser. Et donc là, elle ne s'en arrête pas là. Donc pareil, on peut imaginer que c'est le Sweeties éventuellement. Oui, pour ne pas avoir justement cette couche collante du coup. Très sympa, Ouais. très sympa. Très sympa. Voilà. Donc, Voilà, on peut essayer dans différentes couleurs. Oui. Ouais, moi j'adore cette combinaison du stamping et de comme ça. Voilà, Enfin, pareil, c'est vrai rapide. Oui. On perd pas le temps à dessiner et après on peut apporter Oui. des choses. C'est vrai qu'il y a des périodes en clientèle qui sont quand même assez chargées. Noël, l'été, il faut se faciliter un petit peu la chose pour. Et puis après voilà, il y en a qui se sentent pas l'âme forcément d'artistes et qui ont besoin de. Oui, parce qu'on veut toujours que ce soit parfait. Oui. C'est un peu mon problème. C'est comme ça. Et donc vous avez vu, Magda nous a montré deux possibilités de couleurs, mais on a énormément de couleurs, que ce soit en one coat color ou que ce soit dans les Sweeties. Cheriza, Voilà. N'hésitez pas. Et partagez-nous vos résultats surtout. Oui. Oui, c'est quand même très important. Voilà. On va aller retrouver une prochaine démo. Oui. Alors, là, certainement qu'on va baver. C'est Jessica. Donc, c'est pas qu'on ne bave pas devant les autres, mais voilà. On a nos chouchous. Voilà. Après, il y en a qui ont réellement du level, quoi. Donc, on va aller la retrouver. Et puis, on va voir avec vous ce qu'elle va nous faire. Ça reste faisable, mais c'est pareil. C'est une. Non, mais ça reste facile de. Non, mais je trouve. Enfin, allez, on va voir. On va vous détailler tout ça. Ouais. Alors, sur un fond jaune. Oui. Très jaune. Non, mais voilà. Après, rien ne vous empêche d'utiliser les gels polish en fond. Oui.
Donc là, Ça à ressemble la à une limite, fleur, hein. c'est ça. C'est peut-être le plus Ça compliqué ressemble, des choses. C'est de travailler cette Mais rose. il me semble qu'il y a des fleurs sur certaines plaques de stamping Oui, également. oui. Donc, je pense qu'en partant d'une plaque de stamping, on peut très bien aussi réaliser ce design sans avoir à dessiner. Oui. Donc là, pareil, hein, soit elle utilise le liner black, soit elle Oui. utilise le one coat black ou le Sweeties. Elle utilise son pinceau. Oui, le Jessica's Choice. Elle vient faire les feuilles. Elle aime beaucoup hein, ce style de rose aussi. Oui. Alors là, on voit qu'elle le prend quand même en quantité. Enfin, ça a l'air gros, mais c'est pas non plus énorme. Et elle part du centre pour les tirer après sur les côtés. Donc là, par contre, je pense que c'est un one coat. Hein. Je pense aussi, oui. Alors ça, c'est une technique évidemment avec les semi-permanents qui va être un tout petit peu plus compliquée parce que si on les pose en épaisseur, ils vont avoir peut-être tendance à friper. Oui. Et alors, voilà, il faut que vous le fassiez plusieurs fois. Quoi. Voilà, c'est ça. Les gels couleurs sont vraiment plus faits pour ça quand même. Hein. Regardez. Oui, c'est vrai, regardez, il ne coule pas. Hein. Oui, c'est l'avantage. Oui, oui. Et on voit bien surtout parce que très souvent, en fait, on a tendance à mettre la partie la plus épaisse au centre, mais après, on repart trop du centre pour emmener sur les côtés, alors qu'il faut réellement... donc, elle fait ces fameux mélanges, ça aussi. Oui, avec deux gels mais couleurs. le jaune, peut-être le jaune en dessous. Hein, donc, c'était peut-être un one coat qu'elle a mis en dessous pour donc avoir du vert. Oui. Donc pensez bien que réellement l'épaisseur sur ce style de design, l'épaisseur doit être au centre de chaque pétale, pas sur les côtés. Ça a été la mode il y a quelques années, ce design-là. C'est bien. Ah, d'accord. D'accord, donc elle vient remettre... Ouais, je pense sa finition. La finition, donc encore un peu en épaisseur. En épaisseur, pour amener un peu plus d'épaisseur. T'as vu, elle a fait 2 couleurs hein, dans ses feuilles. Oui. Sympa. Très joli. Et on vient orner de strass. Évidemment. Et malgré l'épaisseur, ce ne sera pas gênant parce que c'est pas non plus. On a l'impression que c'est très épais quand on regarde comme ça, mais non, en fait, c'est pas hyper épais. Voilà. Bon, alors c'est accessible quand même. Oui, ça demande toujours un peu d'entraînement. Je pense que c'est ça. Bah oui. Allez, après, qui nous montre. Montrez-nous, mais pensez bien. Donc sur chaque élément, vous mettez la plus grosse dose de matière entre guillemets au centre et vous étirez sur les côtés. Oui, surtout. Voilà, c'est ça. Écoute, on va aller voir encore une démo qui sera la dernière de la soirée, de celle que tu as annoncée. Elle nous a ouvert le show, elle le ferme également, dis donc. C'est ça, exactement, sur sa deuxième démonstration. Donc c'est Vera, on va aller voir et on va aller suivre tout ça. Allez, go. Alors, donc elle a pris un fond qu'elle a déjà catalysé. Oui. Alors, en fait, on a tellement de couleurs, que ce soit en one coat ou que ce soit en Sweeties, que que c'est pas facile de savoir quoi et quoi. Elle vient le dégrader. Ok. Il a l'air un peu quand même brillant, mais tu sais, brillant sec en dessous, non? Donc je pense que c'est plus le Sweeties. Alors. Sweeties, oui, parce que là, on voit... Pardon, excusez-moi. Une autre couleur. Un peu plus bleuté quand même. Hein. Ah Je suis daltonienne. Bleu ou vert, on a un désaccord. Vous le voyez de quelle couleur, vous? Oui, alors dites-nous. Bon, c'est la fin de la soirée, c'est la dernière démonstration. Oui, peut-être que j'ai les yeux qui louchent un peu. C'est ça. Donc là, elle reprend une autre couleur. Une autre couleur ou sa couleur de fond, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression aussi. Là, par contre, on est d'accord? Oui. Bon, ça va. Et c'est intéressant parce que c'est pareil, le dégradé, il n'est pas parfait il n'est pas net.
Après, c'est souvent un peu la difficulté avec les gels couleurs, mais en mettant la finition, ça a souvent tendance à régler le problème. Elle vient remettre sa deuxième couleur. D'accord. Ah oui. Donc toujours ce pinceau ombré Oui. qui nous permet de faire des choses magnifiques et de faire des dégradés inratables, à condition de ne pas trop appuyer sur votre pinceau. C'est ça. N'est-ce pas? Donc là, elle a sûrement remis une finition, hein, je pense quand même par-dessus. Oui. Et là... Alors, que va-t-elle nous faire? Voilà. Des traits. Des traits, pas très droits. Elle aussi, ça doit être sa fin de soirée. Peut-être. Ah, bien les dégradés. D'accord. Donc est-ce qu'ils sont faits avec le Cheriza Sweeties aussi, peut-être le coconut? Vous avez vu cette petite technique qui est sympa du pinceau? Elle ne vient pas chercher à la pointe, elle a aplati le bout de son pinceau pour l'aider. Ah, c'est très nuageux tout ça. C'est fait comme des nuages, oui. C'est très joli. Je pense que c'est le Sweeties. Oui. Et là, elle vient refaire pour des contours. Des contours, puis pour pouvoir faire un effet de profondeur. Oui, très sympa. C'est soit la mer, soit des vagues, soit un ciel. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est le ciel. Ah oui. Oui, parce que là... Et donc là, c'est pareil, hein, c'est le Sweeties, ça j'en suis sûre, c'est le licorice, parce que voilà. Et je pense qu'elle a fini son design, et c'est pour ça, pas de couche collante. Donc elle a fini. Superbe, très intéressant. Ah, alors ça c'est une chouette combinaison. Sa compo est sympa, tout à fait. Sur les... Mais sinon, tu sais, c'est peut-être la mer vue du dessus. Aussi. À voir. On lui demandera. Très sympa. Bon, alors, et vous, qu'est-ce que vous voyez en fait sur sa compo? Mer, ciel, dites-nous un petit peu. Oui, on verra. Les commentaires. Toi, tu penses plutôt des nuages, toi? Moi, je pensais à des nuages. Oui. Alors, moi aussi, mais j'ai un doute du coup. Et puis, on lui posera la question et on vous répondra, voilà, on vous répondra la semaine prochaine. Absolument, absolument. En commentaire, bien sûr, on ne va pas gâcher notre émission quand même. Non, bon, voilà. C'était la dernière de la soirée. Bah oui, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est pourquoi donc? La semaine prochaine, c'est pour les dessins animés. Ça va être très On intéressant. va en prendre plein les yeux, en couleur, en dessin. On va vous montrer que... Alors, c'est pas si difficile que ça reste accessible. Effectivement, on va vous montrer ce que on va pouvoir voir la semaine prochaine. Oui, vous risquez d'avoir peur sur la première. Oui, sur la première. Donc là, oui, c'est ça. Alors déjà, comme ça, vous allez pouvoir découvrir. Et surtout, vous allez nous dire en commentaire si vous connaissez ce personnage. Moi, je suis très, très curieuse parce que je ne le connaissais pas. Donc, regardons tout de suite la première démo qui sera faite par Jessica. Alors, donc ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, oui. Est-ce que vous savez qui c'est? Tu connaissais? Non, je ne connaissais pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. On doit être trop vieille. C'est ça. Et une autre parmi tant d'autres, ça sera Mi-Marie qui nous reviendra la semaine prochaine. Sur ça. Là, par contre, je reconnais. On connecte bien. Là, il n'y a pas de souci. C'est très très chic, très très sympa. Très très Disney un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Moi aussi pour voir tout ça. Pour voir tout ça. Oui, parce qu'on va en voir d'autres. Et ça, c'est 2 petits exemples, mais on va voir d'autres démos évidemment. On peut vous inviter à nous rejoindre sur la chaîne YouTube du French Nail Talk Live. Là, sur cet endroit-là, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos vidéos et nous suivre, les partager, les regarder en boucle. Je trouve ça très très sympa. C'est très souvent qu'on nous dit oui, c'est pas en français. Là, ça y est, vous l'avez en français. Vous pouvez tout comprendre. Donc, il me semble qu'on est assez compréhensible. J'espère. Vous nous comprenez bien? Oui, j'espère qu'on parle bien français. Est-ce que vous vous amusez bien? C'est surtout ça, parce que nous, en tout cas, à présenter, on s'amuse énormément. On s'amuse, c'est vrai. Et puis, si vous avez des questions, la moindre question concernant des produits, des techniques, des renseignements sur les formations, sur les formateurs, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le mail qui apparaît en bas de votre écran. Et puis nous, je te propose qu'on se retrouve avec vous tous et toutes la semaine prochaine. En attendant, on va se terminer. Avant de se quitter avec un petit clip. Bien sûr. Et ce sera quoi cette fois-ci? C'est la dernière collection qui est sortie, un peu pailletée, un peu hivernale. Très sympa. Winter's Eve. Je la laisse toujours dire tout ce qui est en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, une bonne semaine. Une bonne semaine, tout Et à fait. évidemment, on se retrouve sur le Nail Talk Live.